Bonjour les amis et bienvenue en fait à la dernière leçon avant le congrès, et la première de beaucoup à venir. Comme d'habitude, à chaque semaine on dit la même chose. Cela va être la leçon la plus spéciale qu'on ait jamais eue, et tout cela est au sujet de la préparation du congrès. Et aujourd'hui avec nous il y a Masha. Elle attend anxieusement vos questions. On a déjà eu beaucoup d'étudiants qui ont écrit et c'est réellement, ils ne peuvent plus attendre. Il n'y a plus que quelques jours et chacun vraiment attend le congrès. C'est vraiment la dernière opportunité de poser des questions. Alors utilisez-la. Mon très cher ami Eli, et on voudrait vous présenter deux amis fabuleux. Je vais présenter qui? Yakov? Peu importe. Donc Yakov, c'est celui qui ne boit pas pour l'instant. Et Yakov est un grand ami très très spécial, désir très spécial, une étincelle que j'adore vraiment. Et il vient d'Allemagne. Il y a quelques années, ça fait quelques années qu'il étudie la Kabbale avec nous. Ça fait combien? 11 ans. 11 ans. Et il est venu ici avec toute sa famille pour être proche des amis. Et quand on parle de l'amour des amis, quand on parle de quelqu'un dont le cœur est vraiment mélangé avec le cœur des amis, et plus particulièrement avec les amis d'Allemagne, ça c'est Yakov. Ça c'est un ami très spécial qui donne tout ce qu'il a pour les amis. Et vous pouvez ressentir tout cela dans les articles du Rabash. Et quand on évoque la leçon, cela rentre directement dans son cœur et il met directement ça en application avec les amis. On peut ressentir des questions dans les leçons et la manière dont il les pose, qu'on est vraiment très heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui. C'est vraiment les 10 derniers mètres avant la fin. Oui, et il y a également Nive qui c'est très difficile de parler de la grandeur de cet ami. On pense que je me rappelle de congrès où on était ensemble et on pouvait réellement voir cette qualité de dévotion qu'il manifestait, dévotion au chemin, dévotion aux amis, tout le temps prendre soin des amis. Je pense que depuis tant Yakov et que Nive qui viendront au congrès avec nous, vous aurez le privilège de ressentir cette atmosphère de chaleur et de confiance qu'on a quand on est autour de ses amis. Et dans l'espace virtuel, nous avons de grands amis qu'on aime énormément de partout en Europe et on voit des visages aimants. On va les présenter. On a d'abord dans le coin supérieur gauche, on a Nandor de Hongrie. On l'a rencontré avec le groupe hongrois il y a quelques années, je ne sais plus combien, mais c'est incroyable combien j'aime cet ami, combien il s'investit dans le groupe, et pas uniquement dans le groupe hongrois, mais dans tout le Learning Center et dans toute l'Europe. On peut ressentir son cœur immense. Et j'aimerais que tu présentes Yosip. Voilà. Yosip est dans le coin supérieur droit. Yosip, c'est incroyable. Quand on voit un ami, on se rappelle immédiatement les congrès, les moments qu'on a vécu dans les congrès avec eux. Et on peut dans ces moments-là ressentir des amis dans un certain moment, et Yosip est avec nous depuis beaucoup d'années et il sourit et c'est vraiment un ami
très spécial. Il est enseignant de musique pour les enfants. Je suis vraiment heureux de voir que Josip est avec nous. Yakov, peut-être tu veux présenter David? David, David, est-ce que David, c'est un ami énorme? Et à chaque fois que je le vois, je ressens vraiment beaucoup de bonheur. J'ai beaucoup d'amis que je suis vraiment très excité de voir. Mais David, lui, il t'amène que du bonheur. Tu le vois, tu oublies tout et tu es uniquement heureux. Donc, chaque fois que vous verrez cet ami, vous serez heureux. Et Josip est de Croatie, David est d'Italie, et un ami très spécial que j'ai eu l'opportunité de connaître il y a quelques mois, c'est Philippe du Monténégro. Philippe, pour moi, est un exemple de quelqu'un qui est réellement... Je pense qu'il va très bien dans sa vie, tout va plus ou moins bien pour lui, et c'est un des exemples d'amis qui a rencontré la sagesse de la Kabbale et a ressenti que la réalité, la vérité en elle. Et du côté de son cœur, quand il ouvrira son cœur, vous verrez quel saut immense, quel progrès il fait à chaque jour. Il traduit pour tout le monde, pour le groupe serbe, les leçons grâce à lui. Et quand il ouvre son cœur et qu'il parle, on fond. Et c'est pas parce qu'il a un caractère très poétique, parce que dans son cœur, il ressent tous les amis. Et c'est ce qui est incroyable avec Philippe. Ce sont nos amis, et ensemble, ici, on voudrait parler du sujet de la leçon qu'on a préparé. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on atteint, qu'est-ce qu'on réalise par la connexion, qui est la deuxième leçon du congrès. Et il nous reste que quelques jours pour préparer et faire ce qu'on peut. Et posons la question à tous les amis et faisons cela sous le mode de workshop, comme on en aura dans le congrès. Et on demande aux amis une question très simple. En fait, pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir au congrès? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir au congrès? On sait que c'est pas facile, peut-être c'était pas ce que vous envisagiez. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir au congrès? On peut commencer avec Yakov, et puis Niv, et puis après on va vers les amis qui sont virtuels. J'ai beaucoup d'expérience en Europe, et particulièrement dans les congrès, et je ne sais pas, souvent il est difficile de venir à un congrès en Europe. Il y a beaucoup d'obstacles qui, je me rappelle, venaient de ma propre vie, mais toujours quand j'arrive au congrès, c'est comme si je venais c'est pas une famille, mais ce sont des amis qui amènent tellement d'amour à votre cœur que c'est vraiment un bonheur. Vraiment, ça te scotche. Et du moment où on est dans le congrès, on sait que c'est l'endroit le plus important dans le monde. Et toujours, quand j'entends qu'il y a un congrès en Europe, après ces expériences, je n'ai pas besoin de penser deux fois, je sais que je dois être là. Je veux voir mes amis, je veux expérimenter l'amour entre les amis. Je veux me rappeler qu'il y a quelque chose au-dessus de ce que je fais tous les jours. Je vais au travail ou des choses comme ça. Un congrès en Europe, à cause de toutes les différentes langues, les amis qui viennent de partout, différents endroits, et ils réussissent à ressentir l'amour au-dessus de tout.
comme nous l'a dit Raph, et comme on a commencé il y a quelques semaines, si on a eu des problèmes pour acheter le ticket du vol, ça c'est pas un problème. À ce moment-là, je veux vraiment tout faire pour être là et je suis vraiment être heureux quand je me retrouve là. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de venir au congrès? C'est que je me suis ressenti comme une pièce d'acier, comme un grand, et également comme un grand aimant quand on a commencé à parler du congrès, et je me suis ressenti comme secoué, quelque chose à l'intérieur qui m'attirait. Et quand on est arrivé à la date du congrès, je ne pouvais m'empêcher, j'étais vraiment comme attiré. Et j'ai de l'expérience avec, comme l'a dit le Rav, une fois j'ai entendu, si on entend un conseil des kabbalistes, il faut que on s'y colle et puis hop, on le fait. Alors on commence pas à triturer notre cerveau, etc. Quand le désir est arrivé, c'était comme, ok, tac, à présent, c'est le moment où je dois faire cela et arriver à ma dizaine et je veux votre bénédiction et ils ont dit allez vas-y et représente-nous pardon. C'était vraiment comme un peu effrayé. À partir de ce moment, de cet écart, que c'est comme une ouverture qu'on a et notre désir et le Créateur vous appelle et on sait qu'on a l'occasion et qu'on doit absolument le faire. Et j'ai commencé à faire tout ce qu'il fallait, mais tout ça c'est une longue histoire. Mais je veux écouter les autres amis, mais suivre les conseils des kabbalistes, c'est la manière d'arriver au succès spirituel. Ouais, à présent on écoute les amis. David, on t'a mis sur Zoom, alors vas-y. Ok. La question c'est trop facile à répondre. Je me demandais pourquoi est-ce qu'on a commencé à étudier la Kabbale. Ça, c'est vraiment exactement la même chose, la même question pour moi. La question difficile, c'est pourquoi j'aurais décidé de ne pas aller au congrès. C'est vraiment... pour moi, le congrès, c'est tout, c'est la pratique, c'est ce qu'on doit faire dans notre vie. Pourquoi tu peux continuer à lire des livres toi-même tout seul, mais c'est pas le bon chemin. Rencontrer des amis en Europe avec tous les amis en Europe qui pensent à ce moment-là, qui unissent leurs désirs et après c'est comme aller dans un centre de fitness pour une année en 3 jours. C'est vraiment trop facile. C'est un peu égoïste, mais ça change tout après le congrès. Tu ne peux pas faire de plan après le congrès, parce qu'après le congrès, tout va changer. Et je ne veux plus la même vie. Je veux que toute ma vie soit différente chaque jour. Et si je vais au congrès, tout sera différent. Et cela me permettra de faire des choses que je n'imagine même pas encore. C'est pourquoi je vais au congrès. Pour changer moi-même d'abord et pouvoir donner. Ça, c'est la vérité.
On passe maintenant à Nandor, Philippe, Josip. Donc les amis, ça c'est Nandor. Je ne me suis jamais plus posé la question pour moi-même depuis des années. La question c'est pas pourquoi si j'irai au congrès ou pas, parce que la décision est absolument vraiment là dès le premier moment. Si je peux dire quelque chose à propos du pourquoi, parce que le congrès est un endroit totalement différent, des temps différents, tout est différent là-bas, et je pense que Iași sera la capitale de l'amour et même la capitale de l'Europe. Et si je commence à penser ce qui peut se passer là-bas, dans une pièce ensemble avec de tels amis tels que vous, une question de oui ou non, ce n'est plus une question. Réellement, je me rappelle que dans les congrès auxquels j'ai assisté, c'est vraiment les endroits où j'ai commencé à ressentir l'amour inconditionnel. Vraiment, je ressens les gens autour de moi et qu'ils m'aiment plus que tout. Donc ça, c'est vraiment le point majeur. Josip, les amis, pourquoi je suis venu au congrès? Comment je peux ne pas venir? C'est très vraiment une entrée très forte dans mon esprit. Mais mes amis m'ont obligé à venir là. C'est cette explosion d'amour de ce côté de l'Europe. Je peux dire que chaque jour un nouvel ami appelle du Learning Center, des amis comme vous qui n'ont jamais été en Roumanie, ils appellent, est-ce que on peut venir, est-ce qu'il y a encore de la place dans le bus, est-ce qu'on peut venir avec vous? Réellement, on veut dire à tous ces gens ensemble, on a créé des chats avec eux, des communications avec eux, mais à ce moment, ils sont en train de nous regarder sur Zoom. C'est un réel environnement et c'est vraiment un très bon exemple de comment l'environnement, cette jeune force peut nous influencer. Donc en fait, je n'ai rien décidé finalement, c'était décidé avant même que j'ai dit oui. Donc je me laisse porter par cela et ressentir cette force énorme des gens, des amis qui préparent ce congrès et c'est incroyable. Je me ressens déjà comme là-bas et je ne peux même pas imaginer ce qui va se passer là-bas quand on va tous se rassembler, préparer dans ces bus. Réellement, ce sera très incroyable. Et vraiment, je remercie Dieu d'avoir cette opportunité car c'est vraiment une bénédiction de sa part. Et vraiment, je suis vraiment très reconnaissant pour cette opportunité. Je ne veux pas la manquer. Les amis, je voudrais vous remercier pour cette opportunité d'être ici avec vous. Et avant que je ne partage mon expérience, c'est magnifique qui nous inspire. Merci Moshe, tous ces gens qui sont dans le studio et qui travaillent pour nous. Et si vous posez la question pourquoi est-ce que je vais au congrès, j'essaierai de partager cela vraiment très brièvement. J'apprends la Kabbale depuis plusieurs années et j'étais appelé par deux choses. La première chose en Kabbale, c'est que en fait c'est une science que si on suit exactement les règles, tous les gens auront le même effet. Je me posais la question, mais comment est-ce possible pour tout le monde? La seconde chose pour la Kabbale, c'est même que je suis très sceptique que ses amis n'essaient pas de vous pousser à quoi que ce soit, mais dans la Kabbale, le créateur est appelé Boré, c'est-à-dire viens et vois. Et si ne nous faites pas confiance, venez au congrès et alors vous pourrez vérifier tout ce que vous avez appris jusqu'ici. Donc ce congrès, ici au Monténégro, on prend un bus pour aller en Roumanie.
Le son n'est pas très bon, je suis désolé. Il y a... Pourquoi est-ce que ce qu'on a ressenti là, c'était... On Je suis venu là sans savoir ce que j'y allais. Je rencontrais pas mal de gens qui apprenaient la même chose. C'était des amis magnifiques et vous découvrez là-bas ce que sont les choses les plus importantes. Tout ce qu'on apprend dans la Kabbale est déjà en nous-mêmes. Uniquement la seule chose dont on a besoin, c'est de la réaliser. Je pense que c'est la raison majeure pour aller dans tous les congrès. Il y a quelques mois, on a eu, via les autres congrès, l'opportunité de rencontrer Moshe. Dans les Balkans, nous n'avions pas eu la chance de visiter l'Amérique du Sud. Nous, on a essayé d'attraper ces congrès qui sont tout près. Et en conclusion, en Roumanie, on est déjà là. Donc, je veux utiliser l'opportunité d'abord d'inviter tous les étudiants qui nous observent et qui nous regardent partager notre enthousiasme via Macha. Et selon ce que vient de dire Youssef, on veut réellement inviter tous les amis, peu importe si vous avez rencontré la Kabbale hier, c'est vraiment une très bonne opportunité. Peut-être on peut aller sur le site et aller sur le lien de www.eurocongrès.info. Vous voyez ici. Et c'est là que votre spiritualité va commencer. Vous décidez d'entrer et la seule chose qu'il faut faire, c'est cliquer sur le bouton d'enregistrement qui est vraiment très grand. Vous ne pouvez pas le rater. On peut voir l'écran? Voilà, vous voyez ce bouton bleu, vous ne pouvez pas le manquer. Vous cliquez dessus, et ça c'est la première chose. La seconde chose que vous pouvez faire, c'est d'aller dans le menu pour la préparation. Et vous voyez ici, vous avez préparez-vous avec toutes les leçons du Rav, avec tous les textes, tout ce que nous avons préparé pour vous. Et la seconde, autre chose, si vous scrollez, si vous descendez, vous pouvez voir tout ce qui est à votre disposition, qui vous aidera vraiment à vous préparer à ce congrès, de savoir de quoi on parle. Et j'aimerais vous montrer également une série de clips que nous avons préparés pratiquement à propos de tout ce qui pourrait survenir au congrès. N'ayez pas peur si ça prend un peu de temps pour télécharger. Et si vous descendez avec la roulette de la souris, tous les sentiments que vous pourrez avoir, tout est réellement là. Et nous vous invitons réellement à... ce congrès est vraiment crucial pour l'Europe. Donc les amis, rendons-nous un texte qu'on voudrait lire ensemble et préparons-nous. Donc il va comme ceci. Une société qui a été créée, quand une société qui a été créée par certaines personnes qui s'assemblent mais qui voulait précisément établir cette société, et il a vérifié ces gens et voir si cela était adapté pour eux. Principalement, chacun d'entre eux a une étincelle de l'amour des amis, et à cause de cette étincelle qui ne peut allumer l'étincelle de l'amour par elle-même, il est accepté que par le fait qu'ils s'assemblent, toutes les étincelles ensemble feront une grande flamme. Donc, peut-être on va arriver à la question concernant l'atelier. Pour que nos amis en Europe sachent de quoi on parle,
On ressent cela dans tous les rassemblements des amis, les yeshivas d'Averim, avec les amis partout en Europe. Et voilà, pour les traducteurs, on vous demande de parler lentement. Et il y a une chaîne de traducteurs qui font ça en plus de 22 langues, donc... Qu'est-ce qu'on aimerait demander à nos amis, c'est de continuer à créer, créer ce feu dont parlent les kabbalistes. Si on peut donner un conseil pratique, comment est-ce qu'on peut arriver à cette flamme de l'amour durant le congrès? Le Rav Leibman a dit il y a quelques leçons de cela que ce congrès sera au sujet d'une flamme, d'une grande flamme, de garder la flamme. Et c'est ce qu'on veut. Ça, c'est un mot. Mais vous, de votre expérience, que vous pourriez dire à nos étudiants comment mettre ça en œuvre, comment mettre en œuvre les conseils de nos kabbalistes pour créer cette flamme. Donc pratiquement, qu'est-ce qu'on peut faire dans le congrès pour ajouter à cette flamme? Yaakov. First of all, for European Congress, as we heard, d'abord, en ce qui concerne le Congrès européen, j'ai entendu, et je le répète, il faut d'abord venir pour pouvoir ajouter à la flamme. Parce que le congrès est... Dans chaque congrès, il y a une flamme immense qui est cachée. Et d'abord, il faut que vous veniez et vous verrez cette flamme. Donc, premier conseil, c'est de venir. Second point, il est très important de tout ce qu'on a entendu ici, ressenti et de notre expérience, c'est de participer. La plus petite chose, vous savez qu'est-ce que je peux faire, vous avez des endroits où on peut servir le café, etc. Ça aide énormément parce que là vous rencontrez les amis de l'eau. D'un côté, vous pouvez également verser le café. C'est vraiment une grande expérience. Je pense que un autre conseil, c'est de réellement devenir et s'ouvrir, vous ouvrir. Soyez là. Tout simplement. C'est quelque chose de si spécial. Je viens, je ne juge pas, je suis là et c'est incroyable ce qui se passe. Je pense que David comme l'a dit David, comme une fois que vous arrivez là, vous verrez toute votre vie va changer. Vous rentrez dans ce congrès et vous verrez toute votre vie va changer. Oui, je suis d'accord. Je me rappelle le premier congrès où je suis venu. Depuis lors, j'ai eu ce conseil de Rav plusieurs fois à chaque congrès. Il a dit que tu dois être comme une éponge qui rentre dans l'eau et puis elle suce, elle absorbe toute l'eau par elle-même. Et en fait, pas par elle-même, mais de cette manière, en vous assemblant l'essence de l'assemblée, tout le monde vient et on essaie de se fondre dans cette atmosphère et cette atmosphère incroyable. Et si vous venez avec cette intention,
Vous serez comme un bébé dans les mains de sa mère et c'est un ressenti incroyable, très très probant. Et ouvrez votre cœur et parmi les amis. Et autre chose, c'est que l'attention pour les amis, être là. C'est comme dit la chanson, pour mes amis et mes frères. Même si vous savez, chantez là dans votre cœur et soyez toujours dans cette intention et vous verrez directement les larmes dans mes yeux. Ça, c'est vraiment l'intention la plus efficace qui amène la flamme et qui amène contentement au Créateur. Oui, les amis, comment est-ce qu'on peut ajouter à cette flamme comme avant? Je pense que c'était Nandor, David et Yossip. Ajoutez, s'il vous plaît, à cette flamme. Oui. Oh là, il y a de l'écho. Je pense que si on pense à une chose, une intention de penser aux autres, c'est la chose principale. Je vais là, je pense aux autres, penser au bien des autres. Durant les Raïm, il y en a beaucoup pendant les congrès, c'est très difficile, très facile de faire les Raïm durant les congrès, parler pour les autres, faire toutes les choses que vous ferez, faites-le pour les autres. Vous lirez pour les autres, vous marcherez pour les autres, tout ce que vous ferez. Essayez de penser à faire cela uniquement pour les autres. Et comme l'a dit Nive, c'est quelque chose qui vous fera pleurer. Ce sera comme ça. C'est vraiment une chose étrange. Pour moi, dans les premiers congrès, je suis allé là avec cette intention et je n'ai fait qu'une chose, c'est pleurer. Avec cette intention, quand on voit quelqu'un qui parle pour les autres, ça ou fait quelque chose pour les autres, les larmes viennent directement aux yeux. C'est vraiment quelque chose d'incroyable qui vous fait ressentir que c'est la chose la plus puissante qui soit. C'est vraiment quelque chose de vraiment très fort. Et qu'est-ce que je peux ajouter? Voilà, j'ai ajouté avec ceci. La flamme signifie la lumière, la chaleur. Et tous les gens qui sont là-bas se connectent les uns aux autres et cette roue qui s'unit, c'est de cette manière qu'on met en pratique l'amour. C'est la chose la plus importante, comme l'a dit Yakov. Et l'autre problème, si on est là, et quand on commence à utiliser ce qu'on a appris durant les dernières années, durant les cours de Kabbale, on peut mettre le pied dans la Kabbale pratique. C'est l'endroit où on commence à ressentir réellement ce qu'est l'amour et le don envers les autres. David a mentionné comment on peut faire ça, parce qu'il faut réellement qu'on se nulle et rentrer, faire un pas dans le désir des amis. Et ce n'est pas facile du tout durant l'année, mais c'est très facile de faire cela dans un congrès. Donc c'est pourquoi vous devez le faire et ajouter tout à cette flamme. Soyez là-bas, unissez-vous et aimez les autres et commencez à ressentir l'amour qui vient des autres. Oui, et tous les amis ont parlé d'une manière très belle. C'est vraiment la clé. Il faut allumer notre esprit, éteindre notre esprit, éteindre nos calculs,
essayez uniquement de ressentir les autres, essayez de suivre les autres, faire ce qu'ils font, essayez d'attraper ce flux, cet esprit mutuel et les émotions que tout le monde a. Allez avec eux, peu importe ce que vous faites, quelle est votre tâche, peu importe. Tant que vous êtes connecté aux amis, comment augmenter l'importance des amis. En fait, vous donnez le fuel, le carburant à ce feu. Et ce carburant, ce sont mes efforts de sortir de moi-même et d'essayer de ressentir les autres, de laisser les autres rentrer en moi. Et de cette manière, je m'annule, je m'efface complètement, je suis en eux. Et tout est facile, c'est un ressenti magnifique où on crée ce flux, on ne comprend pas comment cela se passe, mais cela se passe. La seule chose c'est de penser aux amis. C'est vraiment la clé. C'est penser aux autres, commencer à penser aux autres et oubliez-vous et tout sera beau. Et comme a dit l'ami, deux choses pratiques que je crois qui sont importantes pour tous les congrès et les activités dans la science, c'est la préparation. C'est-à-dire que chaque congrès dépend beaucoup de la préparation personnelle. La préparation, c'est très simple. Il reste quelques jours, et on peut lire plus. Sur le site, on voit qu'il y a beaucoup de matériel et tout ce que vous faites en tant que préparation rend le congrès meilleur. Tout ce que vous allez faire avant le congrès, c'est impossible que vous ne soyez pas rétribué durant le congrès. Et la seconde chose, c'est que nous livrons dans les articles du Rabash, il écrit toujours comment créer de la société. Le mot créer, cela dépend de nous de créer cette société qui garantit à tous ses membres que tout ce dont on a besoin, on aura une seule condition, c'est de s'annuler soi-même, et ça sera la raison pour laquelle je veux me munir à tout le monde. Peu importe si vous venez ou pas au congrès, venez et rencontre-nous et vérifiez ce que signifie pour vous l'annulation, parce que le congrès Roumanie, on ne va pas là-bas pour par exemple, nous, au Monténégro, on y va en bus, mais on sait, les amis, c'est le seul endroit où on peut s'annuler et appliquer les principes de Kabbale entre vous et vos amis. À présent, on passe à Macha. Une chose incroyable à propos des congrès, c'est qu'en fait, il y a un point sur la carte et il y a tous les pays autour finalement qui se réveillent. Et on voit dans le chat pour la première fois, il y a beaucoup d'endroits que je ne connais pas. D'abord, à la première leçon, on a atteint l'étendue géographique la plus large de Québec en passant par Bilbao, Californie, des Big Douche quelque chose, Varchev, enfin bon, énormément d'endroits que je ne peux même pas lire. C'est vraiment comme si le monde entier était avec nous et tous nos étudiants ont atteint un état où il n'y a plus de mots et il faut uniquement dire venir au congrès. Et Elena d'Espagne c'est vraiment quelque chose d'incroyable qu'il faut que vous expérimentiez ces congrès. Vous pouvez ressentir tout ce qu'on étudie dans les textes et l'impression chaleureuse cette impression chaleureuse restera dans votre cœur pour toujours.
Ajoutons à la flamme, les amis, et relisons une autre citation. Citation F, si on a le slide. Donc, celui qui désire servir le Créateur en vérité doit s'inclure avec toute la création et s'unir avec toutes les âmes, être incorporé en elle et elle en lui. C'est-à-dire que l'homme ne devrait rien avoir en lui qui reste à part ce qui est nécessaire pour lui pour se connecter à la Shrina, la divinité. Pour atteindre cela, nous devons nous rapprocher les uns des autres et être connectés avec beaucoup de gens, puisque selon le nombre de gens qui servent le Créateur, plus la lumière de la Shrina leur sera révélée. Pour ceci, l'homme doit s'inclure avec tous les gens dans toute la création et jusqu'à ce que tout s'élève de sa racine pour la correction de la Shrina. Mais d'abord, c'est incroyable parce que dans ce texte, c'est réellement ce dont parlaient les amis ici et cela parle réellement d'un congrès. Et on voudrait vous poser la question de peut-être on peut unir ces deux questions. Ilaï. Ok, on y va. La question qu'on voulait poser sont un peu lentes. Moi, j'ai vu que je pensais en fait à l'atelier. Donc, la question qu'on voulait poser à présent, c'est nous parlons de cette grande flamme de l'amour des amis et on voulait savoir comment est-ce que nous décrivons la révélation de tout ceci dans un congrès, peu importe que vous soyez vétéran ou comment est-ce qu'on décrit la révélation du Créateur. Et peu importe que vous étudiez depuis 2 jours ou 20 ans pour atteindre cette révélation. Wow, this is Wow, c'est avant qu'on entende qu'il était important de se préparer au congrès, c'est vraiment la chose la meilleure. Je pense que nous avons une chance réellement de ressentir dans le congrès une qualité que nous pouvons ressentir uniquement entre les gens, que chacune de ces personnes veut beaucoup plus pour toi que pour elle-même. Il n'y a rien qui ressemble à ça dans le monde. Et quand tu viens parmi de telles personnes, avec cette volonté, tu commences à ressentir que ce n'est pas une famille, tu commences à ressentir ça comme cette préoccupation pour chacun, ce désir, que cela dépend, cette connexion qu'il n'y a rien dans la réalité qui ressemble à cela, et tout est là. Et cette qualité qu'on peut ressentir là, cette qualité, c'est le Créateur. C'est pas quelque chose d'humain. On sait qu'on peut ressentir ça tous les jours, mais c'est quelque chose au-dessus, quelque chose qu'on appelle surnaturel, parce que c'est au-dessus de la nature. Et là, on peut découvrir le Créateur. Il est là. Et on a entendu que Rav Lightman nous a donné un exemple. Il y avait un congrès il n'y a pas si longtemps.
il y avait des gens qui sortaient et qui lui ont demandé ce qui se passe à l'intérieur et qui étaient dehors et qui ont demandé mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et on leur a dit oui, il y a un congrès Kabbale, on peut y rentrer? Oui, oui, alors rentrez. Et alors ils sont rentrés et il y avait pas d'attitude différente entre eux ou des gens qui étudiaient depuis plus de 10 ans. Il n'y a pas de différence pareille dans la spiritualité. Donc, que ce soit un nouvel étudiant, je le vois, selon moi, à la limite, il a un avantage quand il rentre. Il ne juge pas, il est plein d'enthousiasme, il peut ressentir directement l'endroit et là, la qualité de cet amour. Je me rappelle quand j'ai commencé à étudier la Kabbale, Avir était mon enseignant et dans le campus au centre de Kabbale, il y avait c'est un ami ici en Israël, hein, juste pour que vous le sachiez. Et ils ont commencé à parler, il y a un congrès, c'était peut-être la première ou la seconde semaine après que j'ai commencé à étudier à Kabbale. Et je leur ai dit, mais je n'aurais jamais été dans un congrès, j'ai jamais été dans une telle place dans ma vie. Et comment est-ce que c'est? Ils ont dit, oh ben, j'exagère à peine là, mais le congrès est arrivé. Il y a eu un moment où, quand j'y suis allé, on était sur l'herbe en dehors et c'était vraiment très chaud, une atmosphère très chaude, très chaleureuse. Et la revoute était... Il y a eu un moment donné où on pouvait réellement sentir qu'on était un seul désir. C'était si spécial que c'est waouh, c'était vraiment puissant, c'était une expérience puissante. Et je me rappelle, Avir est venu près de moi et il m'a dit, tu vois, et ce sont des choses qui ne sont pas, que tu ne peux expliquer dans une classe. Donc c'est mon expérience. Ça faisait 3 semaines que j'étudiais et je me suis ressenti, waouh, c'était incroyable. Et depuis, chaque matin, je viens pour la leçon du matin et j'étudie et j'essaie de me connecter avec le groupe. Donc les amis, comment est-ce vous pouvez par vous-même imaginer la révélation du Créateur qu'on veut tous ressentir dans un congrès. Et à nouveau, pour les nouveaux venus, ils peuvent, vous voyez, révéler le Créateur, comme on vient de le dire. Je me rappelle mon premier congrès, j'étais un débutant et je peux dire que les débutants, bien sûr, ils peuvent révéler le Créateur. Révéler le Créateur, c'est la chose la plus grande dans le monde, mais si, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais si vous êtes un nouveau venu, vous pouvez révéler beaucoup plus que quelqu'un d'ancien peut révéler. Les nouveaux venus, vous allez révéler la liberté, la vraie liberté. Ça va tout nettoyer, brûler tout. Ce sera si vous venez comme si vous venez avec l'intention dont on a parlé avant et que vous vous retrouvez dans un cercle, vous allez découvrir que vous êtes libre de faire tout et que vous voulez faire uniquement les choses pour les autres parce que les autres, vous allez vous sentir protégé. Et c'est un ressenti qui nettoie toutes les craintes, toutes les limites, tout.
Et comme l'a dit le Rabbach, vous ressentirez qu'il n'y a pas d'autre réalité que les amis. Pour moi, c'est une révélation que tout le monde qui vient pour la première fois dans un congrès expérimente cela. La même chose que vient d'évoquer Philippe. C'est la liberté, c'est pas la liberté de prendre un café ou je sais pas, ou d'aller, mais la liberté de rester tard la nuit. Non, c'est la liberté de tout ce à quoi on pense, de toute illusion. C'est la vraie liberté. Nous apprenons du Rav que le Créateur apparaîtra dans la connexion. Ça, c'est vrai d'un côté, mais d'un autre côté, comme on l'a mentionné, à partir du moment où quelqu'un commence à ressentir le Créateur et rentre dans le hall du congrès, du grand groupe viendra quelque chose qui est réellement le Créateur. Et vous pouvez réellement ressentir cela derrière chaque ami, il y a le Créateur. Et ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est, je me rappelle pas pour mon premier congrès, mais pour tous mes congrès, qu'il y avait énormément de moments où j'ai commencé à ressentir que le Créateur était là. Et la troisième chose, c'est que je n'ai jamais ressenti cela avant. Donc, c'était les moments le moment que je me rappelle de mon premier congrès, mais c'était le moment que j'ai ressenti quand j'ai pris la décision d'aller là. C'était réellement, j'ai expérimenté quelque chose qui est absolument incroyable et qu'on ne peut expérimenter nulle part ailleurs. Et peu importe si on est là pour la première fois ou pour la seconde fois ou que vous êtes un nouveau venu, comme l'a mentionné David, c'est réellement c'est quelque chose qu'on a besoin d'avoir un vrai désir, un grand désir de l'Europe, du Learning Center. Et ça produira à Yashi. Ce sera une opportunité pour nous, même en tant que vétérans. Je ne sais pas si on est vétéran, mais après, on peut commencer à ressentir quelque chose, même notre désir, il est vraiment grand, énorme, mais beaucoup plus grand que mon désir était au début, pour moi. Parce qu'au début, je ne savais pas ce que je faisais et ce que je faisais là, mais à présent, je sais vraiment pourquoi je viens à Yashi. Et ça, c'est vraiment un grand désir, parce que le désir commun est là, déjà. Il suffit juste de se connecter à cela. Merci. Oui, comme l'a dit Nandor, ce grand désir des nouveaux venus, réellement je les envie, ils sont si forts, ils ont du courage beaucoup plus que moi, que j'ai à présent, c'est incroyable, c'est vraiment tout ça, ça me surprend, c'est en fait les nouveaux venus découvriront là, ce sera une révélation pour eux, ils ressentiront pour la première fois dans leur vie qu'ils sont libres, comme l'a dit David. Ils sont libres des pensées précédentes, des anciennes pensées, des anciens calculs. Le seul besoin, c'est de se laisser entrer dans les amis et arrêter de calculer en quoi que ce soit. Et vous allez ressentir la révélation du Créateur, parce que nous sommes tous des parties d'un système intégral. C'est impossible que quelqu'un le ressente et pas les autres. Nous avons tous le même but là. Et nous découvrirons cela. Donc laissez-vous porter par cela et rentrez en cela et finalement vous allez ressentir quelque chose qui est au-delà de ce monde. Et comme l'ont dit les amis, quand vous allez révéler le Créateur, dans mon expérience personnelle, c'était pour moi quelque chose qui n'était pas là avant, dans le sens on pense tous,
nous mettons un intérêt, on met de l'intérêt dans les autres par le fait que les autres s'occupent de nous, mais la foi dans la Kabbale, c'est autre chose. Vous venez là pour autre chose, et vous étudiez, vous savez, et puis ensuite vous aurez par cela le résultat de votre travail. Dans les congrès, vous allez découvrir la force de tous, quelque chose qui n'avait jamais été là avant, parce que je pense que il y a là une garantie mutuelle et vous sentirez sûr que cette garantie garantit votre liberté et qu'il n'y a rien d'autre que moi-même dans le calcul des amis. Peu importe que vous soyez vétéran ou nouveau venu, je me rappelle que la première fois que je suis arrivé dans un congrès, je me sentis directement incorporé dans tous les amis, même si j'étais un peu gêné que tous les amis étudiaient là depuis des années la Kabbale, et cela me terrifiait, mais quand ils te mettent dans le cercle, la magie commence, et les vétérans tout ce qu'ils ont de plus, c'est une connaissance théorique. Quand tu es un vétéran, tu peux te rappeler que tu es une des 10 séphirotes. Vous vous rappelez ce qu'a dit Moshe, et vous voyez toujours les autres, que vous êtes en fait la 10e séphirote, et que vous voyez tous les autres comme les supérieurs. Et une chose, ici j'ai un message ici du Monténégro. Philippe dit donne un grand bonjour à Macha. Un grand bonjour de la part de notre dizaine ici au Monténégro. Tu les connaissais, Macha? Non, non. En fait, je pensais que quand tu parlais, une chose très simple, et j'espère que je pourrai aller à ce congrès. Il se peut que tu ne viennes pas. Je me rappelle en fait que je suis venu à un congrès exactement comme Nive. Il y avait plusieurs amis comme vous, les amis. Je n'étais même pas encore à ce moment-là une étudiante, et tout ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a en fait des étincelles qui sont là et qui il parlait à ce moment-là d'étincelles, et alors on commence à apprendre, et ensuite à la fin tu commences à traduire, à participer, à travailler pour les aider. Et pour moi, c'était vraiment l'opposé. Je les ai rencontrés. Mon ami mari était encore en Allemagne à ce moment-là. Lui et mon oncle étudiaient ici. Et moi, j'étudiais pas encore. Et à un moment donné, ils ont commencé à envoyer des articles à traduire en allemand. Et alors, j'ai commencé à travailler. Et je n'étudiais pas encore. Je commençais tout juste à traduire beaucoup. Et d'une certaine manière, cela a créé quelque chose dans ma tête. Et ensuite, je suis arrivé au congrès, et c'était vraiment... Je ne peux même pas expliquer cette expérience. C'est vraiment vous rentrez dans cet endroit, et ma première expérience c'était en fait une conférence. Je suis arrivé au milieu de la conférence, et je suis arrivé et j'ai entendu la voix du Rav parler en hébreu, et c'était réellement comme si toutes les livres que j'avais traduits, qui sont revenus dans ma tête, c'est quelque chose qu'on ne peut vraiment exprimer. C'est pas quelque chose ça crée un endroit, on peut peut-être appeler ça une étincelle, quelque chose qui après qui vraiment vous force à rentrer dans un niveau émotionnel plus profond, mais c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut expliquer en fait. C'est vraiment cela, c'est vraiment pour les jeunes étudiants qui ne s'attendent pas à ça. C'est vraiment une expérience incroyable. En fait, j'ai beaucoup d'étudiants qui
Vous savez ce qu'on peut faire? Plutôt que des paroles, voyons un clip qui réellement, on dit qu'une image vaut 1000 mots, mais ici ce sera peut-être 10 000 mots concernant un congrès de Kabbale qu'on a eu ici en Israël. מקוטבי לעגול, מקטן לגדול, מרחוק לקרוב, מהרע אל הטוב, מאויב לחבר, משונא לאוהב, משבור לשלם, מלוקח לנותן, העולם מסתובב וכולם מגלים את הלב האחד שפועם בפנים. מהסתר לגילוי, מכאב לריפוי, משתיקה לביטוי, משקיעה לשינוי, מייאוש לתקווה, מעצבות לשמחה, מפירוד לאחווה, מבלבול להבנה, העולם מסתובב וכולם מזהים את האור האחד שזוהר בפנים. העולם מסתובב וכולם מגלים את הלב האחד שפועם בפנים. את הלב האחד שפועם בפנים. את הלב האחד שפועם בפנים. Just tell me, say something emotional about what you I saw. knew that when you started. Okay. J'ai une question. Non, on passe aux questions. Une question qui réellement est très bonne parce qu'elle arrive à l'endroit où on ressent qu'arrive un congrès, elle ressent à ce moment-là le bonheur. Et cette question arrive au bon moment. Magdalene dit bonjour tout le monde, comment est-ce que je peux ressentir le congrès que tout le reste de l'humanité qui je suis vraiment désolé pour ce que je ressens et que les autres ne peuvent le ressentir. Donc, on va répondre cela en une phrase et on va ajouter les uns aux autres. D'abord, c'est un ressenti magnifique pour aider l'humanité. D'abord, il faut se préparer, être capable de leur amener cette sagesse, cette lumière. Donc, la première chose qu'on peut faire et la meilleure chose qu'on peut donner à l'humanité, c'est cette flamme d'amour qu'on continue à créer entre nous. Réellement, quand vous avez parlé, j'ai ressenti comme si vous étiez des parents qui veulent donner à leurs enfants et les enseigner et qui
ont l'opportunité de savoir comment donner, ressentir réellement ce que ça veut dire donner. Et avec tout leur cœur, ils peuvent venir et l'obtenir. Et je me rappelle que j'ai demandé une question similaire à Magdalena et les amis sont venus près de moi et ils m'ont dit, et l'ami m'a dit, tu vois ce qu'a écrit le Balasulam, il dit que uniquement la liberté du choix que tu peux exprimer, c'est que tu peux choisir une société, un groupe, tu te mets dans cette société, dans ce groupe, et ça c'est la clé pour amener tout le point où tu peux changer tout en bien, pour le bien. Le seul point, le seul endroit. Davide? David. Ok. Peut-être il y a différentes manières. On apprend que comment faire, on l'étudie à la Kabbale, et chaque jour on apprend cela. On apprend au sujet du Rav, de la leçon du matin, durant beaucoup d'autres activités. Peut-être la chose principale, c'est de se connecter les uns aux autres, se connecter entre nous. Si on connecte, le monde change, et si nous changeons, notre environnement nous changeons. Je ne peux imaginer si on change les gens qui sont autour de nous. On est tous en fait connectés, tout le monde entier est connecté et tous les gens. Donc si par exemple dans un congrès on révèle le Créateur, on s'unit et qu'on s'unira tel qu'on va le faire, cela changera tout dans le monde. Tout ce que nous ferons changera dans le monde parce que tout est connecté. Donc tout dépend de notre connexion. Comme vient de le dire David, il faut qu'on s'unisse dans nos groupes et il faut les aimer. Si on ne les aime pas, alors personne ne les aimera. Même le Créateur les aime par nous. Il faut atteindre ce degré de l'amour qui vient par notre unité. Alors, il y a un groupe qui réellement peut montrer au monde ce qu'est l'amour. La raison de la question, ils ne savent pas en fait ce que veut dire l'amour. Donc il faut que nous, on les aime. Et peut-être à partir de là, on peut avoir toute la photo. Si on travaille sur notre connexion, si on la renforce à ce niveau, tout le monde le ressentira. Ils le ressentiront et ils ne comprendront pas ce qui se passe, mais ils le ressentiront. Et petit à petit, ils vont nous prendre en exemple et on veut être pour eux un exemple. Ils pourront apprendre de nous comment se connecter, comment créer un nouveau type de connexion, comment procurer une bonne vie à tout le monde, mais pas uniquement à certaines personnes, certains groupes de personnes. Et tout le monde, ils vont finalement le ressentir. Et ces nouvelles personnes qui nous appellent ces derniers temps le prouvent. Ils ressentent qu'il y a quelque chose et nous devons être un exemple de créer cette connexion intérieure et par cela les aider à ressentir et les amener à ce type de connexion. Et
comme on peut le voir, le terme principal qui est répété, c'est la connexion et comment est-ce qu'on peut aider le monde. On dirait que c'est une grande tâche à faire, mais en fait, ce qu'on décrit est très simple, dans le sens où tout ce qu'on fait, c'est en fait nous changer nous-mêmes. C'est quelque chose qu'on ne peut montrer à un gouvernement, par exemple, mais ce que je peux faire, c'est d'essayer de m'investir dans le fait de me changer moi-même et devenir un exemple pour ces gens. Et comme l'ont dit les amis, les autres personnes viendront à nous. Ils diront, mais Nandor, qu'est-ce que tu fais ici? On a eu un... Nandor leur expliquera que cela vient du fait que de ce que je lis, que je m'unis avec les amis. Il faut qu'on se travaille d'abord sur soi-même, se changer soi-même, et cela dépendra de nos amis, de leurs efforts, et tout sera fait par la lumière, parce que l'outil important de la Kabbale, c'est la connexion. Comment est-ce qu'on peut réaliser ça par une pure intention et tout. Je respecte, comme l'a dit Macha, j'invite tout le monde à venir à ce congrès. On n'explique pas dans les détails pourquoi, mais cela m'aidera à me décrire comme le congrès étant une partie concrète de ce que j'étudie. Ce que Philippe et les amis ont dit, c'est vraiment connecté à la question que les nouveaux étudiants dans ma dizaine demandent. On se décrit des actions des actions qui sont inconcevables. Aller au-dessus de la raison, se mélanger avec les amis, se fondre avec eux, toutes sortes d'actions qui ne sont. Je ne suis pas habitué à faire de telles actions et par exemple, se connecter, faire toutes ces choses au-dessus de l'ego, au-dessus de la raison. Je veux lire quelques mots du Rav Leitman qui concernent ces choses. Et Philippe vient de mentionner la lumière qui réforme, qui corrige, et ensuite on en parlera. Le Rav a dit, vous ne devez pas vous soucier de quoi que ce soit, sauf la connexion entre vous. Tout le reste des états et des degrés viendront d'eux-mêmes. Vous allez recevoir la lumière par la connexion, et la lumière commencera à t'organiser du degré 0 jusqu'à la fin de la correction. Et où cela se révélera dans la connexion entre nous. Tous les tzimtzum, restrictions, les massars, les discernements, les ressentis et la compréhension qu'on en aura, toutes sortes d'actions qu'on pourra faire, ou les actions qu'on ne doit pas faire, quelques corrections peut faire, qu'on appelle les commandements, tout sera clarifié par la lumière. La lumière clarifie le récipient. Mais pour attirer de la lumière, cela peut être fait uniquement par l'action de la connexion entre nous. Même si on le faisait comme un bébé qui ne connaît rien, que c'est pourquoi on a à présent des tactiques, toutes les manières de faire ça dans le groupe, toutes sortes de tactiques qui amèneront à la connexion pour faire des rassemblements d'amis, d'avoir des repas, des voyages, peu importe quoi. La partie la plus importante, c'est que cela provoquera la connexion, et que la connexion la plus utile, c'est de s'asseoir et d'étudier ensemble, et je sais qu'ils étudient cela dans le but de se connecter. C'est l'action la plus bénéfique. Donc, selon les mots du Rav, on peut tirer de cela quelques explications. Oui, c'est grand de voir
comment le RAV réorganise pour nous ces choses. Peut-être on peut poser la question de quels sont les résultats qu'on attend, qu'est-ce qu'on attend du Congrès. Et notre question initiale était pour l'Europe dans notre CLI européen. Peut-être Macha aura également des questions uniquement pour réaliser, pour établir les choses. D'abord, il faut qu'on attire la lumière. Comment est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire d'attirer la lumière supérieure? Pouvoir faire ça constamment. Et quel est le résultat de cela? Et Yakov, si tu veux répondre, il faut que tu prennes le micro. D'abord, la chose la plus importante à faire, c'est de vous amener au bon endroit, dans le bon environnement, comme on l'a dit avant. Le bon environnement, dans ce cas, nous avons une grande opportunité ici avec le Congrès. Je pense que pour commencer à faire des actions de révéler la lumière durant les leçons et tout cela, je pense que c'est quelque chose vraiment cela paraît vraiment très difficile de se connecter, mais quand on parle à propos d'un congrès, à propos de l'endroit où les gens se rencontrent pour le même but, et ils commencent réellement à se connecter, ils commencent à révéler quelque chose de supérieur que ce qui se révèle tous les jours. Et là, il faut absolument que vous y alliez. Ça, c'est l'action la plus simple qu'il doit faire. Rentrer en cela, commencer à ressentir, pas faire tellement finalement, mais tout est déjà là. Quelle était la seconde question? Le résultat. Si on attire la lumière, qu'est-ce qu'on peut atteindre? Qu'est-ce qu'on attend de ce congrès? Si on réussit, et on réussira, cela changera le monde. Le monde est déjà en train de changer. Et réellement, pendant ce temps, vous les amis d'Europe, vous verrez combien les amis dont je me rappelle il y a quelques années, quelle grande flamme, c'est un autre monde. Et vous savez certainement, vous avez étudié avec Moshe, que à partir du moment où vous changez, le monde change. Et c'est la seule chose qu'on peut... Nive va certainement dire plus. Je me rappelle quand je suis venu à un des congrès, j'étais vraiment brûlant à l'intérieur et je demandais mais qu'est-ce que je peux faire? J'avais des grands amis à Peter Tikva qui sont en charge de tout. Je disais ok, Peter, donnez-moi quelque chose à faire, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Et ils m'ont dit mais connecte-toi. Et c'était réellement un grand congrès parce que ce qu'on a fait, on l'a fait, c'est exactement comme l'a dit le Rav dans son conseil, on a tout simplement fait des sessions en cercle. On a commencé dans le but de se connecter avec le Rav, sa direction. Ça, c'est vraiment la chose la plus efficace qu'on a dans nos mains sur le chemin. En fait, je pense que réellement que c'est Rav qui fait tout le Rav, tout le travail, pardon. Et il faut juste garder les mains ouvertes, s'ouvrir au cœur des amis et tout cela se révélera. Et le résultat sera que sera au-delà du résultat que je peux imaginer. On pourra révéler la force qui change tout le mal en bien.
C'est la force la plus efficace dans le monde. On sera capable de la passer à toute l'humanité. Et c'est tout. Oui, je suis ici. How do we attract the light? Comment est-ce qu'on attire la lumière? Connecting means Se connecter. Et vous allez tout faire pour les autres. Et les autres vont faire la même chose. Si tout le monde fait cela, le résultat sera la lumière qui changera tout là où on pourra, si on peut s'unir. C'est ce qu'on appelle l'arvout. À partir du moment où vous commencez à faire cela, vous passez des milliers d'États. Décidez d'aimer les autres, de vous connecter. C'est le meilleur état que vous pouvez atteindre. Et vous décidez de vouloir vous connecter, de donner aux autres. Je veux uniquement faire tout pour les autres. Et vous ne serez pas capable. Et tout le monde jouera ce jeu. Et on va mettre tous ces désirs de vouloir changer, de pouvoir donner aux autres. Et la lumière viendra. Et vous insérez dans le flux. Vous perdrez votre contrôle, votre crainte de contrôler tout. Vous irez avec vous suivrez ce courant. Le résultat sera, je pense que c'est déjà le résultat et il y aura d'autres conséquences. Donc d'abord, ce qu'on doit faire, réellement, je voudrais demander à tous les amis qui hésitent encore maintenant, poussez sur ce bouton. Enregistrez-vous. Pour soi-même, pour vous-même et pour l'Europe. La seconde chose qu'on a fait, il y a quelques jours, on a abordé la préparation du congrès. Et certains d'entre vous ont mentionné que la préparation était tout et quel peut être le résultat. Je suis un Européen. Je ne veux pas éviter la bonne réponse de Marketa. Parce que l'Europe est dans des grands problèmes. Ce sont des choses qui augmentent sur notre continent, mais d'un autre côté, il y a une grande opportunité d'atteindre une grande lame, un grand bonheur. Et les gens ne comprennent pas vraiment que nous commençons à être heureux. Parce que si je regarde autour de moi, il n'y a rien qui se passe qui ne peut rendre heureux tout le monde. Si je vois vos visages, je suis heureux déjà parce que je ne suis pas seul et je commence à comprendre, à ressentir ce qui est en train de venir et ce qu'on peut atteindre. On peut atteindre tout réellement. D'abord parce que c'est une grande illusion. Tout ceci, même les problèmes en Europe, même si même l'Europe est une grande illusion, il n'y a que l'unité et le Créateur. C'est ça qu'on doit atteindre. Oui, je me rappelle notre dernière réunion, les mini-congrès qu'on a eu ici. On a mis beaucoup d'efforts de nous connecter, on a travaillé très durement, les amis, on se sont donnés à plus de 100%. Et à partir du moment où on a commencé à jouer ce jeu, alors on s'est dit, allez, on y va. Agissons comme si nous étions en connexion, qu'on atteint déjà la lumière qui corrige. Et un miracle, c'est
produit en quelques secondes. Tout a changé. Tout le monde a commencé à sortir de soi-même, à prendre soin des amis, comment ressentir les amis, pas uniquement ici, mais réellement ressentir les amis, ressentir leurs désirs. Parce que c'est la seule chose qu'on doit faire, créer ce désir de ressentir les autres. Et si on crée un désir correct, on attirera la lumière qui corrige. Et c'est tout. On révélera le Créateur. Et c'est vraiment une chose incroyable. Cela ça peut se produire en une seconde. Et quoi atteindre durant le congrès, je ne peux même pas imaginer. C'est notre prochaine étape. Donc ce qu'il y aura dans cette prochaine étape, c'est peut-être quelque chose de totalement différent de ce qu'on a à présent. Et je sais que ce sera complètement à 100% mieux, plus fort. Dans la connexion, et tout le monde ressentira cela, toute l'Europe le ressentira, et Rav particulièrement a mis l'accent là-dessus. Ça, c'est le point crucial pour toute l'Europe. Nous devons faire cela, nous devons trouver cette connexion entre nous, et nous devons montrer l'exemple, sinon nous sommes dans de grands problèmes. Donc, comment est-ce qu'on attire la lumière qui réforme, qui corrige? Nous allons vers des gens qui pensent de la même manière, et on s'assoit finalement dans un cercle, et parce que on fait des choses que notre ego n'aime pas. En spiritualité, je n'atteins rien à moins que je ne me dédie aux amis, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où venir, où rencontrer des gens qui soient similaires au Créateur. Donc d'abord, je dois accepter et essayer de faire cela. Et la belle chose qui se passe, je vois comment on se bat pour expliquer aux gens qu'ils doivent venir au congrès, et ce qui se produira, ce sera le résultat. La force qu'on pourra ressentir, qu'il n'y a rien en dehors de lui, et qu'il est le bon qui fait le bien, pardon. Les amis, je ressens que en fait vous faites exploser mon cœur avec toute cette confiance, cet amour. Je peux ressentir vos cœurs, votre préparation, et en fait Rav a dit dans une de ses leçons que on ne peut espérer moins que le premier degré de la conception, qui est la révélation du Créateur entre nous. Dans le cercle, on arrive au congrès avec cette attente, et pas rien de moins. Donc atteindre le Créateur. Donc, ok. En fait, j'essayais de ressentir le cœur de tous les gens qui sont avec nous sur Internet, et parfois je traduis via Google, et c'est pas toujours facile. J'essaie de résumer les endroits des gens qui sont avec nous. Esperanza Emmanuel de Séville écrit: bonsoir les amis, on vous souhaite un bon congrès, que toute la lumière se propagera de Roumanie à tout le monde entier. Génia de Portugal, encore des étudiants de Tchéquie, d'Angleterre, de Marbella, d'Italie, d'Amsterdam, de Dobrich, de Ulcea, de Nijmegen, de Bilbao, de Gdania.
Je comprends qu'il y a un endroit présent. Ah, il y a la Californie aussi. Oui, oui, Californie, c'est en Europe, bien sûr. Portugal, Varsava, Poznan, Barcelone, Belgique. Espagne, Canada, Nuremberg, Suisse, Plovdiv. Tout le monde est avec nous et on se réjouit de vous voir tous au Congrès. Il n'y a plus que quelques jours. Ilaï, est-ce que tu peux nous dire de quel pays ils vont venir au Congrès? Oui, ici, c'est une liste qui grandit chaque jour, mais il y a des étincelles qui viendront de Roumanie, de Croatie, de Monténégro. Là, je n'ai pas besoin de traduire. La Bulgarie, la République tchèque, de Slovaquie, de Hongrie, de Turquie, de Finlande, Norvège, Danemark, Allemagne, France, Espagne, Portugal, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Ukraine, Lituanie, Lettonie, Biélorussie, Israël. Canada, États Arabes Unis, Philippines et les Bahamas. Et c'est incroyable que des États-Unis jusqu'à maintenant, il y a 14 personnes qui viennent des États-Unis. C'est incroyable. Ce sont des gars qui sont prêts à venir à 500 à ce congrès. Mais bon, je n'ai jamais ressenti une telle préparation. Pour moi, ça a été la préparation la plus forte. Peut-être que Macha veut dire quelque chose du cœur pour l'étudiant. Au cas où vous n'avez pas encore poussé sur le bouton, faites-le maintenant. Directement après la leçon, et il vous restera 4 jours pour vous préparer et découvrir tout ce qu'il faut sur ce site, tout ce dont vous avez besoin. Ça, réellement, c'est le moment d'appuyer sur ce bouton. Pourquoi est-ce que, Macha, dis-nous, pourquoi tu les inviterais à venir à ce congrès? Il y a quelque chose de très spécial dans tous nos congrès et c'est quelque chose beaucoup plus spécial à propos du congrès européen parce que l'Europe, l'Europe, c'est vraiment pas une entité homogène, c'est réellement l'endroit de ce puzzle de l'exil où il y a beaucoup de nations qui essayent de vivre ensemble ou de ne pas vivre ensemble. L'Europe est à présent, c'est une image de tout le monde où on voit tous ces réfugiés du monde entier qui cherchent la paix, une bonne vie, et l'Europe passe vraiment vers une rupture majeure, essayer de vivre tous ensemble, où il y a des milliers de personnes qui voient ça comme un paradis, qui ne les acceptent pas. Tous les derniers congrès qu'on a eus en Europe, et such a turning point also in our history as a Bnei Baruch, and also for the world, I think. So all of you who are asking themselves, like our friend, toute l'Europe, comme l'a demandé notre ami Magdalena, il faut qu'on fasse cela pour le monde, pour les gens qui n'ont pas encore découvert le Créateur. C'est vraiment le point dans le temps. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire pour tous ces gens. C'est vraiment tout, et particulièrement pour l'Europe, où il y a 20 pays en un seul pays, 40 langues dans une ville. C'est vraiment un diamant, c'est un continuum. Donc les amis, prenez tout
allez voir les leçons, allez voir la préparation. Amenez avec vous votre cœur, votre poing dans le cœur. Tout le reste, vous le mettez de côté et on sera ensemble dans le congrès. Et je voudrais remercier beaucoup Masha pour tous les mots, tout le beau travail qu'elle a fait durant tout ce semestre. Ilaï, un grand enseignant que vous allez rencontrer au congrès, et Moshe, qui est le père et la mère que nous avons eu durant tout ce semestre et que vous allez pouvoir rencontrer durant ce congrès. Et beaucoup d'autres, et Yaakov qui était avec nous et que vous allez le rencontrer dans le congrès, Nive qui sera également dans le congrès, et la production là-bas, vous ne les voyez pas, mais qui nous a vraiment bien aidés, et énormément d'autres qui ne sont pas là. Oded, they don't see you, Shosh, if you don't come. Oh, this is Shosh that was helping us. Ah, voilà. And Oded is now hiding. Meet Oded. Come here, Oded. Just leave the vodka there. And the second tip, Laissez la vodka là. Friends, we want to thank you very much. Donc les amis, on veut vous remercier énormément. Et on vous voit au congrès. Tous. Thank you, friends. Goodbye. Poussez sur le bouton si vous ne l'avez pas encore fait. À bientôt.